amis, il y a deux camarades, deux êtres humains qui sont dans le coma. Un qui est entre la vie et la mort au moment où on parle. Pour avoir fait quoi? Pour avoir défendu l'eau. L'eau sans quoi la vie n'est pas possible. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Monsieur Macron, son gouvernement, cette bande de nervis de la finance, ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Ils sont seuls. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire couler le sang, c'est semer la terreur, c'est matraquer la jeunesse, c'est éborgner les gilets jaunes. Mais moi, j'étais lycéen à l'époque du mouvement des gilets jaunes et on n'a pas oublié cela. Et qu'ils nous matraquent, qu'ils nous mettent en garde à vue, qu'ils fassent couler le sang. Mais je vous dis une chose, on vous dit une chose, on va les mettre dans les poubelles de l'histoire. On va les mettre dans les poubelles de l'histoire. Quand on y était à Sainte-Soline, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on venait manifester et il y a une violence qui s'est déferlée sur nous. Tout ça pourquoi? Pour défendre un trou dans le sol et un tas de terre. Qu'on le rappelle quand même, c'est pour ça. Et ça, c'était légitime, c'était suffisant pour pouvoir dire qu'on va pouvoir mettre la vie des gens en danger, les mutiler et peut-être les tuer. On n'espère pas. Donc nous, jeunesse anticapitaliste et ONPA, on continuera à dire qu'on était fiers d'être allés à cette mobilisation à Sainte-Soline parce que c'est important et c'est central. Et on continuera de le faire. Oui, les élus, nous étions là-bas et nous avons vu le déferlement de violence. C'est les forces de l'ordre qui ont tiré les premiers. C'est les forces de l'ordre qui ont ouvert les hostilités. Oui, nous les élus, nous étions là-bas. Nous avons proposé un bouclier avec nos écharpes pour protéger une infirmerie de fortune, pour que les secours viennent au secours des blessés à qui nous pensons aujourd'hui et nous sommes rassemblés là pour eux. Nous sommes bien sûr psychologiquement traumatisés, mais c'est bien peu à côté des souffrances que j'ai vues de mes propres yeux, des blessures que j'ai vues de mes propres yeux. Et pourtant, sans aucune forme d'éthique, sans aucune forme de déontologie, les forces de l'ordre ont chargé les élus qui protégeaient les blessés. Je l'ai vu, messieurs. Alors oui, nous devons continuer de préserver l'eau, ce commun. Oui, nous devons lutter pour la vie. Et oui, plus que jamais, nous sommes soulèvement de la terre. La répression, ça fait un bail. C'est pas un tournant. C'est la continuité logique d'une stratégie de choc et de violence sanglante qu'ont enclenché les gouvernements aussi précédents Macron avant nous. Il ne faut pas l'oublier. Ça commence dans les quartiers populaires où on se dit que ça passera sous silence. Et puis ça continue dans les manifestations, dans les campagnes. Ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, ça a été le cas à Siemens. Et je veux qu'on rappelle ici Rémi Fraisse, qui est mort d'une grenade dans le dos par un gendarme qui est toujours en fonction. À Sainte-Soline ce week-end, ce qui se passe dans nos quartiers, ce qui se passe dans nos manifestations n'est pas un dysfonctionnement de la police. Ce ne sont pas des bavures. La politique de Macron et de Darmanin, la politique du capitalisme est une politique de mort. Elle détruit nos vies. Elle détruit nos corps. Elle détruit nos liens. Elle détruit la planète. Macron et Darmanin ont osé dire qu'ils étaient les derniers remparts de l'ordre. Alors disons-leur que cet ordre n'est pas le nôtre et que s'ils sont les derniers remparts, nous nous ferons un plaisir de mettre à bas ce dernier rempart. En réalité, pourquoi le gouvernement il réprime les gens? Ben, je vais vous le dire, parce que le système il est en danger, parce que ce mouvement-là, au même titre que le mouvement des Gilets jaunes,
Il a mis le système en danger. Il le met en danger, ils se sentent en danger. Le gouvernement et Macron, ils ont peur. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils répriment. C'est pour ça qu'ils réquisitionnent les grévistes. Donc c'est pour ces raisons-là que nous, on doit continuer à lutter pour changer cette société, pour sauver la terre, parce que cette terre, elle brûle. Quel que soit le combat, il faut qu'on s'allie. Que ce soit les écolos, que ce soit les luttes LGBTI, que ce soit les travailleurs, tous ensemble dans la rue, et mettons ce gouvernement dehors. Merci beaucoup. Il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas, auxquelles on ne veut jamais s'habituer. Les violences policières, les gardes à vue, les coups de matraque, les personnes gazées, les personnes estropiées, les personnes éborgnées, les camarades qui aujourd'hui sont entre la vie et la mort. Nous ne l'acceptons pas humainement. Il y a la violence immédiate et il y a cette violence verbale qui consiste à parler du profil d'un tel et un tel. Nous le disons. Nous avons toute notre solidarité pour Serge et tous les autres camarades, pour leurs proches, pour leurs familles, et que personne n'arrivera jamais à nous diviser. Nous n'avons pas toujours les mêmes stratégies de lutte, mais il faut prendre un engagement et le dire haut et fort au gouvernement. À partir de maintenant, à chaque fois que vous toucherez à un seul cheveu d'un militant, d'une militante, d'un manifestant, d'une manifestante, vous nous toucherez tous et toutes ensemble, on va faire front commun, on est dans le même camp, on ne lâchera rien. Je crois que là, le fait d'être à Paris ce soir, ça te fait ressentir à quel point ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ça se relie partout pour les gens avec ce qui se passe dans la répression du mouvement des retraites, dans la répression raciste, dans les quartiers populaires. Il y a plein de gens qui étaient là pour le dire ce soir. Et en fait, on se rend compte à quel point ce qui s'est passé à Sainte-Soline, la décision vraiment de terrifier un mouvement, de tenter de le meurtrir grièvement et puis ensuite de le faire disparaître par une mesure de dissolution, c'est en train juste de faire front en face, de faire front, un truc de malade, un truc de ouf. Ce soir, là, pendant qu'on parlait là, à Paris où les gens, ça fait là 10 jours, 15 jours, qui sont là après le 49.3, à se faire arrêter, à être quand même dans la rue le soir, à se faire violenter par les flics. Ils ont vu les images de ce qui s'est passé à Sainte-Soline et ils sont là et ils recommencent et on va pas lâcher, ni sur les bassines, ni sur les retraites, ni sur le reste. Et là, le gouvernement, il est vraiment en train de mettre tout le monde contre lui. Et vraiment, là, ce qui doit se passer aujourd'hui, c'est non pas la dissolution des soulèvements de la terre, mais de ce foutu gouvernement et la démission de Darmanin.